La communauté Bakwanga soutient le changement de la Constitution. Mardi 7 juillet 2026, une marche a été organisée en Bujimaï pour soutenir cette démarche, partant de la grande place de Bonzola, en passant par le rond-point de l'Étoile, avenue Ngaloulampan-Dangila, boulevard Laurent-Désiré Kabila, pour chuter au gouvernorat du Kasaï oriental. Ici, leur mémoire a été lue par Madame Mami Mokola, vice-présidente de l'Association des revendications des droits des Bakwanga, ADAP, en ces termes. Fils et filles de la dite grande communauté de Bakwanga, tous réunis autour de nos valeurs ancestrales, par nos qualités des autochtones de là où toutes les institutions provinciales, urbaines et locales de notre chère province du Kasaï oriental, et aussi au peuple congolais caractérisé par une hospitalité légendaire et une cohabitation pacifique, apportons notre soutien inconditionnel au chef de l'État pour toutes les actions de développement entreprises sur tous les territoires nationaux devenus ce jour chantier dans sa totalité. Et au changement impératif de l'actuelle constitution des belligérants du 18 février 2006. Alors ça fait maintenant 20 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, la grande communauté de Bakwanga, jadis chefferie de Bakwanga, reconnue par décision numéro 203-33/1926 du commissaire des districts de l'administration coloniale et a été réduite par erreur de mission dans l'ordonnance loi numéro 82-006 du 25 février 1982 à un simple groupement, le seul unique qui fait le secteur de Kabala, dans le territoire de Lupatapata, composé de 6 grandes maisons, c'est-à-dire de grands villages, dont la 6e maison se trouve sur la ville de Bujimaï, un peuple homogène ayant un ancêtre commun du nom de Muamba Mukwanga. A accepté le changement de la Constitution que la Cour constitutionnelle a achevé l'examen de la loi Bondakoy sur l'organisation du référendum populaire, ouvrant la voie à une annonce imminente de la présidence de la RDC, adoptée par le Parlement en juin 2026 et transmise à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promulgation. Cette loi avait été soumise par le chef de l'État à un contrôle préventif de constitutionnalité avant son entrée en vigueur. Nous ne pouvons pas terminer ce message sans dire un mot pour la terre de nos ancêtres que le Rwanda veut ravir par les armes en complicité de la communauté internationale, notamment la France, la Pologne et d'autres pays africains tels que l'Ouganda, le Soudan et le Kenya, etc. Nous disons aucun centimètre ne leur sera accordé comme le chef de l'État a décidé et la grande communauté de Bakwanga est également dans cette logique de fatigue béton. Mukwantombolo, Ensuite, le mémorandum a été remis entre les mains du directeur des cabinets du gouverneur, professeur José Biaya Mukendi, qui a remercié la communauté Bakwanga pour ces gestes combien louables qui prouvent leur soutien au président de la République. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, je salue d'abord ce respect de l'article 14 de notre Constitution en confiant une telle tâche à une dame congolaise parce que cet article 14 de la Constitution prône la parité homme-femme. S'agissant du mémo que
que nous venons de recevoir, adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons cet agréable devoir de dire particulièrement grand merci à la grande communauté de Bakwanga. Nous avons noté la présence de Jean-Crispin Toumba Diongo, président d'ADAP, et Sami Mwamba Ndjibou, débutant.